Il y avait une petite porte dans la grille d'entrée, mais aucune indication sur la personne qui habitait là. La porte était fermée. C'était un vieux modèle de téléphone, le préféré des ouvriers français. J'étais surprise de voir qu'ils s'en servaient encore. Je n'avais personne à appeler. Ce tuyau aurait dû être remplacé depuis longtemps. Les tuyaux n'allaient pas m'aider à avancer dans mon enquête. D'après la puanteur qui en émanait, ce trou donnait sur les égouts. Il y avait peut-être des indices là-dessous, mais heureusement, je n'avais pas de clé pour l'ouvrir. L'ouvrier semblait aussi enthousiaste et serviable qu'un terrassier ordinaire. Hé! Où est-ce que vous allez comme ça? Je voudrais voir la scène du crime. C'est trop dangereux! J'ai reçu des consignes très strictes, et je dois empêcher les commères et les vandales d'entrer. Mais je suis journaliste. Exactement! Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire? Et si je vous disais que je suis de la compagnie d'assurance? Je vous demanderai de le prouver. La police avait vite retiré les débris et demandé à ce qu'on cloue des planches sur la fenêtre. Je ne pouvais rien faire. L'ouvrier veillait sur les lieux. J'avais appris au moins une chose en tant que journaliste. Il faut toujours chercher le point faible. Ce type cultivait un penchant évident pour la laque. Et pour un ouvrier, il était plutôt soigné. Bonjour. Puis-je vous poser quelques questions? Vous arrivez un peu tard. Ils ont déjà emmené le corps. J'écris un article sur le sujet. Regardez ce ticket. Vous essayez de me soudoyer? Non. Ah, je vous en veux pas. Les femmes ont du mal à résister à mon charme naturel. Voulez-vous cette barrette? Vous me prenez pour qui? Un genre de pervers? Regardez ceci. Oh, j'aime pas les mouchoirs en dentelle, ça me pique le nez. Ce doit être un véritable problème pour vous. Vous reconnaissez ceci? C'est la clé d'un coffre. Un Wariner, il me semble. Il ne serait pas intéressé. Regardez ce message secret. Très joli. Mais il est plus secret maintenant, c'est juste un message. Vous aimez cette sculpture? C'est le genre de babiole qu'on peut acheter pour une poignée d'euros au puce de Saint-Ouen. Ce code ne l'intéresserait pas. Vous connaissez cet homme? Il a l'air d'un beau salopard. J'avais un oncle qui était avec les fascistes. Mais on parle jamais de lui. Qu'est-il devenu? Mais qu'est-ce que j'en sais? On parle jamais de lui. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Vous me prenez pour qui? Un plombier? Dites-moi, seriez-vous parent avec l'ouvrier que j'ai vu en train de creuser le trou? Ne me parlez pas de flobage! Ha! D'accord. Il a gagné une fortune aux courses, et il m'a pas donné un sou. Mais c'est son argent. Quand il était fauché, il était bien content que je lui prête des sous. Deux frères doivent toujours s'entraider, qu'il disait. Ha! C'est plus la même chanson depuis qu'il est plat aux as. La police a fini d'examiner la scène du crime? À votre avis? On m'a demandé de condamner les fenêtres, et c'est ce que je suis en train de faire. Vous faites du très bon travail. Un peu, mon neveu. C'est sur moi que vous devriez écrire, pas sur ce crétin qu'on a fait sauter. Le héros qui ramasse les morceaux après la catastrophe. Exactement. Bon, faites-moi votre plus beau sourire. Je mettrai peut-être votre photo dans mon article. Oh, c'est vrai? Laissez-moi le temps de me recoiffer. La police avait emmené le corps, mais rien d'autre ne semblait avoir été touché. C'était une bouteille de cognac.
Certains journalistes boivent sur leur lieu de travail, ce n'était pas mon cas. Certains journalistes... Les panneaux avaient explosé, révélant un espace. Dans cet angle, je pouvais voir que quelque chose avait été glissé dans l'espace derrière les tuyaux. Derrière la table, il y avait des tuyaux endommagés. Après avoir regardé dans le miroir, je pouvais distinguer quelque chose derrière les tuyaux. Et voilà! La police et les experts avaient manqué une preuve essentielle, une sorte de bourse. Sur la bourse, il y avait le symbole de l'organisation de Carchon. J'étais sur la bonne piste. Il n'y avait rien d'intéressant dehors de quelques débris ensanglantés. La bourse portait le symbole de l'organisation de Carchon. Dans la bourse, il y avait deux objets. Un étrange artefact métallique et une lettre rédigée dans une sorte de code. Sur l'artefact, une épée reposait sur une balance. Il y avait une représentation de la justice sur le panneau fermé dans la salle sous la conciergerie. Un autre message codé. Il utilise le même système de déchiffrage. Ainsi, Plantard était lié à Carchon.
Plantard. Pierre mort. Meurtrier a dû suivre la piste d'Arnaud et de Yamada. Il va bientôt venir pour nous. Reste vigilant. La fille de Thierry a ouvert le coffre de Pierre. Elle m'inquiète. Imelda. Voilà qui remettait sérieusement en question l'innocence d'Imelda. Plantard travaillait pour elle et pour Carchon. Mais pourquoi Plantard avait-il voulu me rencontrer? Était-ce un piège? Peut-être se sentait-il trop impliqué et avait-il ressenti le besoin de m'en parler? J'ignorais quel était le fin mot de cette histoire, mais une chose était claire. Cette histoire valait la peine qu'on tue pour elle. Eh? Et mes photos? Oh, bien sûr, comment ai-je pu oublier? Ben, j'attends. Sortez votre appareil. Mon appareil? Oh, j'oubliais, il est cassé. Ben alors? Oh, faut jamais confier un boulot d'homme à une femme. Peut-être, mais la femme en question l'avait roulé dans la farine et trouvé une preuve que la police n'avait pas vue. Bonjour. Ouais, Alors ils ont emmené le corps. il vaudrait mieux. Parce que sinon ça va puer la mort quand ils enlèveront ces planches. Vous ne vérifiez pas? Vous rigolez? Déjà que je suis pas payé pour clouer des planches, faut pas me demander de vérifier des cadavres. Vous reconnaissez ceci? On dirait une de ces pièces de puzzle pour enfants. Vous voulez jeter un œil à ça? Non. Au revoir.